Salut à tous, c'est James de mes petits investissements. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète d'un projet de crowdfunding immobilier sur la première brique, une nouvelle fois, le Duc à Estrablin, qui se situe juste là. Donc près de Lyon, on va passer en revue tous les aspects clés, garantie, rentabilité, marché, porteur, points forts, points de vigilance, verdict d'investissement et bien sûr une mise en garde sur les risques du crowdfunding. C'est parti! Alors, le projet Le Duc, c'est déjà, on va cliquer là-dessus, hop là, on va aller se rendre sur la fiche produit. Donc, je vous invite évidemment, bien sûr, à vous faire votre propre avis, déjà en allant sur le bas de la page, en retrouvant tous les documents. Donc, vous retrouverez contrat de prêt, fiche d'information clé, bilan et la fiche projet. Je vous laisse télécharger vos documents. Moi, je l'ai déjà fait. Vous allez retrouver le papier juste ici, donc sur le Duc à Estrablin. Et on va commencer mon analyse. Alors déjà le projet Le Duc, qu'est-ce que c'est? C'est l'acquisition et la division d'un ensemble immobilier de 2418 m² composé de deux maisons pour créer 6 lots distincts. Donc la typologie est juste en dessous. On va retrouver en gros deux lots à aménager, deux maisons avec jardin et deux terrains à bâtir. L'objectif, c'est de revendre chaque lot à la découpe. Donc nous sommes situés à Estrablin, qui se situe à 40 minutes de Lyon. Quelques chiffres clés qui peuvent nous intéresser. Nous avons un coût total de 566 373 euros, un chiffre d'affaires estimé à 705 000 euros et donc une marge attendue de 20%. Très belle marge, c'est une marge correcte, une pré-commercialisation qui est réalisée à hauteur de 100% du chiffre d'affaires via 6 promesses de vente, dont 5 avec conditions suspensives de prêt et 4 en conditions suspensives d'urbanisme. Donc très belle pré-commercialisation, attention tout de même aux conditions suspensives, on est à l'abri de rien, surtout dans ces moments-là. Niveau des garanties et de la sécurité, donc côté sécurité, le projet a l'air quand même solide. Voilà, avec un apport personnel qui est quand même très important, 41%. Donc j'aime personnellement, moi, quand les porteurs de projets se mouillent, ils croient en leur projet, c'est important pour moi. Donc là, 41% du montant total, c'est vraiment très intéressant. Le remboursement est prévu in fine avec des intérêts à 11%. C'est un beau taux d'intérêt sur la première brique. Donc sur une durée cible de 6 mois avec un max de 22 mois. Durée cible de 6 mois, bon, il faut voir comment se passe l'urbanisme. Ceci dit, c'est vrai que là, la première brique, c'est plus des fourchettes qui donnent, mais des râteaux, 3 à 22 mois avec une durée cible de 6 mois, c'est quand même assez important. Donc voilà, comme je disais, le remboursement se fera donc in fine, donc à la fin du projet, une fois que tout sera vendu. Derrière, donc nous avons des garanties que je trouve sympas. Une caution personnelle de 402 000 euros sur chacun des deux porteurs. C'est une caution qui est quand même relativement importante. Une hypothèque de premier rang qui est très intéressante. Une couverture de 119% du montant financé avec une couverture hypothécaire de 190% lors du premier décaissement de 210 000 euros. Alors moi j'aime bien quand ça tourne justement autour des 120% au départ, et là nous sommes à 119%, donc je ne vais pas chipoter, pour moi c'est une très bonne hypothèque de premier rang. Nous reviendrons plus tard sur les points forts et les points d'attention du projet, et puis on verra si on est d'accord avec la plateforme ou non. Je vais aller directement au niveau du porteur de projet, donc qui va se situer un petit peu plus bas. Tout ça, je vous laisserai regarder. Si au passage je vous signale quand même des aléas travaux de 5%, je trouve ça un peu faible, 5%. Pareil, j'aime bien quand c'est en dessus de 10%, surtout vu le contexte actuel où nous ne sommes jamais à l'abri d'une augmentation des coûts des matériaux. Donc 5% pour moi c'est un peu light. Mais bon, ça reste un petit détail. Donc pour les porteurs de projet. Alors, qui porte ce projet? Le projet est porté par la SAS Maison d'Éden, qui a été créée en 2021 par Fabien Charton et par Mathieu Serpi. Fabien Charton, alors qu'est-ce qu'il y a à noter sur Fabien Charton? Il a 15 ans d'expérience en transactions et investissements. Il a plusieurs opérations d'achat-revente qui a réussi sur Lyon et sa métropole. C'est pas mal. Mathieu Charpy, lui, de son côté, est ingénieur BTP, 10 ans de direction de travaux sur des projets complexes, fondateur d'une société spécialisée dans le béton armé. C'est pas mal non plus. Donc le track record sur la première brique, quand même, qui est très intéressant. 3 projets financés, tous remboursés à date, aucun retard. C'est quand même à noter, c'est quelque chose qui est intéressant de notre côté.
au niveau du marché et de la rentabilité de la région. Donc là, je vais vous laisser regarder toutes les pages qui se situent là, c'est tous les comparatifs que l'on peut trouver et fournis par la première brique. Donc on en a quand même quelques pages, hein. Donc de la 11e, vous voyez, jusqu'à la 33e, c'est des annonces comparables. Voilà, c'est une étude de rentabilité et de marché. Pour vous résumer, en gros, ce que j'en ressors moi, c'est que les lots seront revendus entre 85 000 et 140 000 euros selon la typologie. Les prix de sortie sont cohérents avec le marché local. C'est compris entre 2 200 euros et 3 600 euros par mètre carré pour les biens comparables à Estrablin et à Vienne, d'après les dernières annonces. La pré-commercialisation, donc comme je disais, elle est totale, ce qui limite fortement le risque de vacances locatives, de vacances ou de méventes. Excusez-moi, je me prends les pieds dans le tapis. La marge brute attendue, elle est de 20% dans la moyenne haute pour ce type d'opération. Voilà. Après, donc, je vais vous laisser donc finir ce côté-là. Je vais vous remonter au niveau des points forts et des points faibles, car l'objectif de ce petit podcast est évidemment de schématiser et de réduire le temps d'analyse des projets. Donc, point fort pour moi, et on va le suivre en même temps, celle de l'analyse de la première brique. Donc déjà la couverture hypothécaire, je suis d'accord, elle est très élevée jusqu'à 190%, c'est une très belle hypothèque de premier rang. La pré-commercialisation, pardon, une nouvelle fois, désolé, hein, c'est compliqué aujourd'hui. Donc une pré-commercialisation de 100% du chiffre d'affaires via des promesses de vente, c'est une belle chose. Attention tout de même, on a quand même pas mal de conditions suspensives, donc attention, mais c'est 100%, c'est que ça attire, donc c'est une bonne chose. Nous avons une marge et un apport personnel qui est quand même très confortable, surtout l'apport personnel qui 41% pour moi est vraiment très gros, une marge qui est respectable à 20%, qui est très bien. Les porteurs donc qui sont expérimentés, avec un historique parfait sur la première brique, vraiment, aucun souci avec eux. Le secteur, il est maîtrisé et l'autorisation d'urbanisme est purgée. Donc c'est une très bonne chose. Au niveau des points de vigilance, alors évidemment, il y a une proximité de la route départementale D502 à proximité, mais les prix de sortie ont été adaptés en conséquence, et d'ailleurs on le retrouve dans la pré-commercialisation, étant donné que 100% des lots sont partis déjà avec ce point d'attention qui a été vu par les potentiels acquéreurs, ou du moins par les acquéreurs. Donc voilà, je précise encore une nouvelle fois que la pré-commercialisation, et je suis encore d'accord avec eux, présente des conditions suspensives d'urbanisme ou de prêt. Donc voilà, attention à ce point-là. Je note également sur un plan personnel que le marché local qui est assez peu liquide sur certains lots, notamment les terrains à bâtir. Voilà, après c'est comme je vous dis, la préco est quand même pas mal, donc ça a l'air d'intéresser les locaux, c'est pas mal. Donc pour moi, mon petit verdict final, voilà, je me répète, mais c'est pas mal, je dois l'avouer. La couverture hypothécaire de premier rang solide, jusqu'à 190% avec le décaissement, une pré-commercialisation qui est totale, même avec les conditions suspensives, la marge brute qui est sympa, l'apport personnel qui est élevé, les porteurs expérimentés, un track record sur la plateforme irréprochable, voilà, un prix de sortie qui est adapté au marché. Pour moi, c'est vraiment cohérent. Je mettrai un petit 8,5 sur 10 sur ce projet-là. Voilà, attention quand même, petite mise en garde, je vous rappelle que le crowdfunding immobilier comporte toujours un risque de perte de capital ou de retard de remboursement, qu'il faut faire vos propres recherches évidemment, qu'il faut diversifier vos investissements, et sachez que je ne suis pas un professionnel du secteur, je suis simplement un passionné qui partage ses analyses. Évidemment, je partage des liens d'affiliation et de parrainage. Si c'est votre premier projet qui vous intéresse, que vous voulez investir sur la plateforme, sachez qu'avec mon lien de parrainage que vous trouverez dans ma bio, vous pourrez gagner 1% supplémentaire des 11% sur votre premier projet. Donc vous serez à un taux de 12% sur ce projet-là, taux qui devient vraiment très intéressant. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse. Si le format vous plaît, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire quel projet vous souhaiteriez voir décortiquer la prochaine fois. A très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse immobilière sur la première brique ou une autre plateforme. Ciao!